Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Sexualité et Confidences. En tant que parents, professeurs, professionnels ou autres, nous pouvons nous sentir déstabilisés face aux questionnements des enfants. Souvent leurs questions restent sans réponse claire et le malaise est palpable. Nous allons parler de la façon d'aborder la sexualité avec les enfants. À travers ce podcast, je vais tenter de vous apporter des solutions ou des axes de réponse pour vous aider à mieux répondre à leurs questions. Dans un premier temps, sachez que les enfants parlent entre eux, à l'école, en famille, entre copains-copines. C'est une erreur de penser que ce n'est qu'à vous qu'ils s'adressent sur ces sujets. Bien souvent, ils entendent des choses de la part de leurs camarades qui peuvent les surprendre ou qu'ils ne comprennent pas tout simplement. Du coup, ils veulent des précisions, un éclaircissement en s'adressant à leurs parents de façon innocente et anodine. Les enfants n'ont pas la même connotation que nous. Mais alors, pas du tout. C'est pour cela qu'il faut tenter d'être le plus neutre possible en leur répondant, même si notre culture, notre éducation, notre ethnie orientent toujours un peu la réponse. Tentez de ne pas montrer que vous êtes surpris, énervé, choqué, car vous risquez de le braquer et de clore un sujet qui a sa plus grande importance en le rendant tabou. La prévention, ça commence à ce moment-là et le plus tôt possible. Revenons un peu en arrière, quand votre enfant, votre mère, neveu, etc. était bébé. Est-ce que vous savez à quel âge a-t-il commencé à découvrir ses parties intimes ? Très tôt, le bébé éprouve du plaisir à travers la succion au début, l'expulsion des selles, etc. On peut même apercevoir, pour les garçons, une érection quand il est dans le ventre de sa mère, ou même dès la naissance. Ça n'est pas une érection qui est forcément liée au plaisir, c'est juste une contraction musculaire au niveau du pénis. Un peu plus tard, votre enfant va découvrir sa zone génitale sexuelle. Vous pourrez même le voir souvent se toucher le pénis ou le vagin. Ce qu'il faut absolument ne pas faire, c'est de lui faire penser que ces caresses sont quelque chose d'interdit ou à proscrire. Donc fini de gronder ses enfants, de les regarder avec dégoût ou de leur demander d'arrêter de faire cela. Surtout, il ne faut pas leur interdire l'accès à leur sexualité. En revanche, c'est le moment de leur expliquer le pourquoi du comment. Par exemple, s'il touche ses parties génitales, dites-lui qu'il a le droit de se caresser, que c'est à lui, mais que ça fait partie de son intimité, donc il faut qu'il le fasse quand il est seul. C'est son corps et ça lui appartient. Personne ne peut toucher ses parties intimes sans son autorisation. Vous pouvez commencer par reprendre son anatomie avec lui, sans forcément utiliser de surnoms pour les nommer. Il faut apprendre à votre enfant ces différentes parties du corps. Vous appelez bien un cheveu, des pieds, des fesses. Alors utilisez vagin plutôt que zézette, nénette, foufoune, et pénis plutôt que zizi, kiki, etc. C'est tout aussi bien. Évidemment, vous pouvez utiliser des surnoms, mais les enfants doivent savoir que ça reste un surnom et connaître les mots réels. Plus il connaîtra son anatomie et plus il s'appropriera son corps. La connaissance de soi, de son corps, commence dès le plus jeune âge. Au cabinet, la plupart des personnes qui ont des dysfonctions sexuelles, des baisses de désir, ont du mal à s'approprier leur corps. Vous avez sûrement dû faire face, de la part de vos enfants, à cette fameuse question. Comment on fait les bébés, maman ? S'il vous plaît, surtout, ne partez pas dans l'explication de la bouteille de lait. Bon, j'espère que vous avez la ref. Ou de la cigogne qui dépose un paquet devant votre porte. Utilisez pour y répondre les vrais mots pour expliquer l'union. Par exemple, on peut lui dire que le papa a un petit ver de terre qu'on appelle un spermatozoïde et la maman a des œufs qu'on nomme des ovules. Quand l'homme fait l'amour avec la femme, il lâche des spermatozoïdes qui vont rejoindre l'ovule de la maman. Ils fusionnent et le bébé commence à se former. En fait, il faut utiliser les vrais mots de façon simple pour que les enfants se créent des images simples et réalistes. Ça va vous paraître assez paradoxal, mais faut me croire quand je vous dis que plus on pose les vrais mots sur les bons termes sans entrer dans les descriptions compliquées, et moins l'enfant ira chercher ce qu'on essaye de lui cacher. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que parent, on va juste s'adapter à l'âge de l'enfant. Par exemple, quand il apprend à compter au CP, vous n'allez pas lui expliquer qu'il existe des nombres décimaux, des fractions, des équations, sinon vous l'avez perdu. Vous allez simplement lui expliquer les bases de ce qu'il doit savoir en lien avec le programme. C'est la même chose dans la sexualité. Répondez simplement, clairement à ses interrogations
sans forcément entrer dans des descriptions où vous n'êtes pas forcément à l'aise. J'ai reçu un patient âgé de 8 ans au cabinet. La mère me l'avait emmené car elle ne savait pas comment parler de la sexualité avec lui et elle sentait bien qu'il en avait besoin car elle voyait qu'il se masturbait souvent dans sa chambre. Le problème, c'était qu'il la partageait avec sa petite belle-sœur. La maman n'arrivait pas à aborder le sujet de son intimité, de son corps, de sa sexualité. Elle a su connaître ses limites en tant que mère et elle a délégué l'apprentissage de ce domaine parce qu'elle ne se sentait pas capable de l'aborder. J'ai trouvé son cheminement super. Et c'est ce que vous pouvez faire si vous pensez ne pas y arriver. C'est avec plaisir qu'un professionnel, comme un sexothérapeute, un sexologue, par exemple, vous aidera et accompagnera votre enfant dans sa sexualité. J'espère qu'à travers ce podcast, vous vous sentirez plus aiguillé pour communiquer avec votre enfant au sujet de la sexualité. C'était Noémie dans Sexualité et Confidence. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les nouveaux podcasts. Je vous dis à très vite.